Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu as lu au moins une fois chacun des évangiles, tu te seras rendu compte que les récits de la résurrection et des rencontres de Jésus avec les apôtres et les frères qui les suivaient occupent, bah, peut-être quelqu'un a fait les calculs, mettons un 10% du texte. En tout cas, peu de choses dans l'ensemble des évangiles, presque comme un épilogue. Sauf que cet épilogue change tout. Il oblige à faire une relecture de tout l'évangile. Eh bien, quand Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc ont écrit les évangiles, ils avaient déjà la certitude de la résurrection, c'est-à-dire la certitude que Jésus est Dieu, que Jésus, tu peux plus que la mort, que la vie est dans tes mains, que ma vie est dans tes mains, la vie de tous. Eh bien, les évangélistes, ils savaient déjà tout ça, mais ils devaient montrer, ou même se montrer eux-mêmes, dans le cas de Matthieu et de Jean, se montrer un procès de découvrir qui était Jésus. Et nous aussi, toi et moi, nous sommes dans ces terrains intermédiaires, de croire d'un côté que Jésus est Dieu, que Jésus est vivant, et en même temps être toujours en train de découvrir qu'est-ce que ça signifie vraiment pour moi. Parce que ce que je vois si souvent, ce que tu vois aussi, c'est ce que les apôtres voyaient sur la mer de Tibériade pendant ce soir et cette nuit dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils devaient se battre contre les vents et les vagues, et que Jésus était resté derrière, et qu'ils n'avaient aucune idée de comment il allait les rejoindre. Comme si souvent, ils ne comprenaient pas. Et pas parce qu'ils étaient bêtes, mais parce que Jésus, c'est pas facile de te comprendre. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les apôtres pouvaient se dire parfaitement « Et moi, qu'est-ce que je fais là ?» Une impression que tu auras eue quelquefois dans la vie. « Et moi, qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que je fais là, pendu comme un saucisson? Et ils se poseraient la question, et Jésus, comment va-t-il venir? À Jésus, probablement, ils n'avaient même pas posé la question parce que ils étaient déjà habitués à se faire surprendre par lui. Mais ça ne leur empêchait pas d'avoir cette impression. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Et en effet, Jésus va les surprendre à nouveau parce que, du coup, il apparaît en train de marcher sur la mer, comme ça. Au début, il pouvait sembler comme une autre barque qui s'approchait et quelqu'un sur la barque. Mais dès qu'il a été suffisamment près, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de barque, que tout ce qu'il y avait, c'était un homme qui venait en train de marcher sur les vagues, comme quelqu'un qui marche sur un champ. Il y a des biblistes savants qui ne peuvent pas croire que de tels miracles puissent se produire et qui voient des effets optiques, comme si Jésus était en train de marcher sur le rivage, mais en fait il semblait qu'il marchait sur la mer. Où va savoir? Mais l'Évangile nous dit ce qu'il y a. L'Évangile nous dit que Jésus marchait sur la mer et que les disciples étaient terrifiés. Comment on serait terrifié de voir son frère ou sa femme en lévitation par la maison? Et plus encore si c'était pendant la nuit, parce que la nuit fait monter toujours la température, n'est-ce pas? Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Et les apôtres reconnaissent la voix de Jésus, sa façon de dire, « N'ayez plus peur. » Et ils se calment, comme quand Marie-Madeleine a reconnu Jésus aussi par la voix, par sa façon incomparable de l'appeler par son nom. Jésus, comment j'aimerais moi aussi
réussir à reconnaître ta voix. Mais c'est pas facile. Il y a d'autres voix qui se mélangent, en commençant par la mienne, la voix de mon orgueil, de mon point de vue, de mes plans. Et comment il est facile de finir par me persuader que cela est ta voix, quand en réalité, au fond, je suis en train d'écouter moi-même. Il arrive souvent sur Internet, si on jette un coup d'œil à des commentaires sur des articles ou des vidéos qui traitent quelque chose de polémique, tu vois, les choses qui touchent la vie des personnes, ce sont des choses qui habituellement sont polémiques, eh bien, il arrive que beaucoup de gens qui écrivent semblent ne pas écouter et ne pas vouloir écouter d'autres voix que la leur, ou celle des gens qui ont la même opinion, le même avis, c'est-à-dire la voix de ceux qui se font écho de leur voix. Et ils pensent que c'est en répétant une fois et une autre leur point de vue et de mépriser le contraire qu'ils vont le rendre plus réel. Et ça peut m'arriver à moi aussi, dans mon intérieur, quand je me persuade que les choses sont comme j'aimerais qu'elles soient. Et peut-être au lieu de penser à ce que je devrais faire pour débloquer une question, une situation, je pense plutôt que c'est la faute de quelqu'un ou du système. Et voilà. Jésus, j'aimerais reconnaître ta voix, ne pas la confondre avec la mienne. Ta voix qui me dit, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Et qu'est-ce qui me fait craindre? Qu'est-ce qui me fait avoir peur? C'est pas de voir quelqu'un qui marche sur l'eau. Ça est arrivé aux apôtres, mais pas à toi et à moi. De quoi est-ce que nous avons peur alors? Eh bien, nous avons peur de perdre le contrôle. Nous avons peur de nous tromper. Nous avons peur que la vie nous échappe. Une fille belge a posé une fois la question au pape. Et vous, de quoi avez-vous peur? Et le pape, de moi-même. Peur? Mais regarde, dans l'évangile, Jésus répète souvent, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais il le dit très souvent, non? Et pourquoi? Parce qu'il sait que la peur est quelque chose, je dirais, de normal. Nous avons tous peur de la vie. Nous avons peur devant les défis. Nous avons peur devant Dieu. Nous avons tous peur, tous. Mais le pape distinguait entre deux peurs, la bonne et la mauvaise peur. La bonne peur est comme la prudence. C'est un comportement prudent. Regarde, tu es faible sur ce point-ci, celui-ci et celui-là. Sois prudent et ne tombe pas. La mauvaise peur est celle dont tu parles, qui t'anéantit un peu. Elle t'anéantit, elle t'empêche d'agir. Celle-là, elle est mauvaise et il faut la chasser. La mauvaise peur. La peur de ne pas tout pouvoir maîtriser. La peur de prendre des décisions audacieuses, mais nécessaires. La peur de m'engager. Et par contre, la bonne peur. La peur de trop faire confiance à moi-même, à mes forces. La peur de tout vouloir maîtriser. La peur de n'entendre une autre voix que la mienne. Cette peur-là, elle est bonne, parce qu'elle m'amène à surmonter la mauvaise peur. Parce qu'elle m'amène à aller de l'avant, même si je ne comprends pas. Convaincu que toi, tu as le contrôle de la barque. Jusqu'au point où, regarde quel détail si curieux que Saint Jean dit comme un passant, les disciples voulaient les prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où ils se rendaient. C'est que Jésus, quand tu sais que le bon moment est arrivé, les choses se mettent à leur place. La barque rejoint le port. Ce que tu me demandes à moi, c'est de faire silence dans mon intérieur, pour écouter ta voix. Tu me demandes de te faire confiance et de ne pas avoir peur. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions,
des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.